C'est un des groupes les plus attendus de cette première journée de l'Archéos Rock Festival. Ils nous viennent de Toulouse et surtout ils s'arrêtent sur notre plateau pour l'interview. Cats on Trees. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour Johan. Hello. On ne présente plus ce duo toulousain Cats on Trees. 10 ans de collaboration, un énorme tube Siren's Call. Après le succès de Néon, paru en 2018, vous revenez avec un nouvel album, un troisième album qui s'appelle Ali, cette année. Parlez-moi un petit peu de cet album et du processus de composition de cet album qui a été, je pense, un petit peu différent de ce que vous avez fait avant. Oui, avec ce confinement qu'on ne présente plus. C'est vrai que jusqu'à ce moment-là, on avait l'habitude déjà de travailler tous les deux à des horaires presque de bureau, tous les jours dans une même pièce. Sans s'arrêter. Et puis, le confinement arrive et donc on est obligé de se distancier tous les deux et de bosser, travailler séparément. Enfin, séparément, évidemment, tout en restant en contact. Évidemment. Et ça nous a donné l'envie déjà de composer différemment, mais surtout dire autre chose, parce qu'à ce moment-là, il se passait ça, et c'était quand même très important, et on se retrouvait chacun chez soi avec nos familles à vivre complètement différemment, donc c'était assez bouleversant, et rien n'était plus important que ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. Ouais. Et en tant qu'humain, ça nous a profondément changé, enfin en tout cas moi déjà en tant que maman, en tant qu'artiste maman, parce que je voyais quand même plus mes enfants. Et voilà, donc j'avais très envie de parler de ça. Moi j'ai une question plus personnelle. Qu'avaient en tête les jeunes Nina et Johan quand ils ont eu leur premier instrument? Elle est bien, et quel était cet instrument? Moi, c'est le piano. C'est ma grand-mère qui m'a mise au piano. Parce qu'il y avait un piano dans le salon. Et à chaque été, chaque vacances, je passais ma vie dans le salon à jouer. Et c'est elle qui a proposé à ma mère d'acheter un piano pour que je puisse jouer à la maison. Et grand bien lui a pris. Parce qu'il a suffi juste que je m'assoie pour me rendre compte que c'était évident que c'était ça que je ferais. Alors, sous quelle forme ? J'ai eu plein d'idées et j'en ai toujours d'ailleurs, mais je savais que je ferais de la musique ma vie, vraiment. J'avais très envie de faire des musiques de film. Voilà. Donc j'avais demandé à mes parents, à côté du piano acoustique, de m'acheter un clavier. Alors je me souviens, on était allé dans une foire exposition et on avait acheté un espèce de clavier, on aurait dit un vaisseau spatial. Avec plein d'instruments. Je découvrais, et je me suis rendu compte qu'avec un synthé, on pouvait jouer de la trompette, on pouvait avec jouer, les programmations, on pouvait jouer des basses, on pouvait jouer plein de choses, et c'est là où j'ai découvert aussi la joie de l'instrumentation. Et voilà, donc je savais que je voulais en tout cas faire ça, quoi. Jouer avec tous ces sons et en faire quelque chose dans un groupe ou pas, seul, ou dans une... faire de la musique de film, donc pourquoi pas rentrer dans une école. Tu as d'ailleurs fait des études de musicologie, pour parfaire tout ça. Et puis après, j'ai rencontré Johan et puis tout s'est dessiné autour de ça. Ouais. Et toi, Johan? Moi, mon premier instrument, c'était une paire de baguettes. En fait, j'ai rencontré... Ma mère était journaliste et elle s'occupait de la culture et elle m'avait fait rencontrer un prof de batterie qui faisait... elle avait fait un papier sur un examen de fin d'année. Et en fait, je suis tombé vraiment... j'avais une admiration pour cet homme. Ça a été un peu comme mon deuxième papa. Et en fait, je me rappelle, c'est le premier truc qu'il m'a filé. Il m'a dit, tiens, t'aimes bien la batterie, prends des baguettes. Et en parallèle de ça, j'avais un pote qui était batteur et qui jouait avec des gamins beaucoup plus vieux. Bon, ils avaient 16 ans, mais du coup, j'allais le voir dans les bars jouer. Et je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse faire des concerts, gagner sa vie, s'acheter des baskets. Et son père avait un studio. Et en fait, je me suis mis à répéter avec lui parce qu'il voulait se mettre à la guitare. Et du coup, j'ai pris la batterie et tout s'est organisé comme ça. En fait, c'était très... j'ai commencé en groupe directement. Et puis en même temps, j'avais vraiment une envie très forte de
moi, c'est le groupe humain auquel j'étais attaché. En fait, c'était construire des trucs, partir à l'aventure, un peu comme un pirate. Je rêvais de faire des concerts, de faire sillonner des les tournées. routes, Ouais, c'est les ça. mers. C'est ça, enregistrer des choses. Et puis, il y avait tout le côté organisation aussi autour. À l'époque, on montait des collectifs, des assos pour faire des concerts. Je me rappelle même à 12 ans, j'appelais les bars avec l'annuaire pour savoir si on pouvait jouer et gagner de l'argent pour enregistrer des maquettes. Et voilà. Et comme j'avais pas de batterie au début, j'étais hyper frustré. Et quand j'en ai eu, du coup, j'en sortais pas. Je faisais sauter tous mes CD. Je pillais les CD-tech des parents de mes amis, toutes les médiathèques. Enfin voilà, c'était vraiment obsessionnel, quoi. Et ça m'a jamais quitté. To see me as I am, running unresolved pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call out of us, of this journey to come back to you. Donc ce soir, vous êtes une des têtes d'affiche du festival. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce spectacle? Est-ce qu'il y a un show particulier? Est-ce que c'est... oui. On a un show, on a vraiment un spectacle qui rêve en fait. Et, on a énormément travaillé sur le spectacle. On avait envie que ce soit beau, poétique, musical. On voulait vraiment raconter quelque chose sur scène. Et c'est un spectacle à la croisée de la musique et du théâtre. Yoann qui est très fan de l'univers de Méliès, que j'aime beaucoup. Voilà, s'en est beaucoup inspiré pour créer des décors qu'il a fait aussi lui-même. Voilà, et on s'est dit que c'était un show qui s'adaptait beaucoup en salle, mais qu'on avait envie aussi de proposer en festival. Et que le fait d'être en plein air, en fait, c'était pas forcément... facile, les conditions idéales oui, parfois. mais que ce serait pas une contrainte une pour contrainte, voilà. proposer quelque chose de poétique, en fait. Mhm. Voilà, on peut faire quelque chose d'intime, même sur une même grosse scène sur devant une plein de grosse gens. scène. Et du coup, on n'hésite pas à le faire. Eh bien, on a hâte de vous retrouver tout à l'heure sur Bah, la nous aussi. scène du Archéos Rock Festival. Pareil. Nina, Yoann, merci de vous être arrêtés dans nos studios. Avec grand C'était un plaisir. véritable plaisir. Pareil, Et on se partagé. retrouve tout à l'heure sur scène. Merci Yes. beaucoup. Merci beaucoup.